accueillons ta présence et nous voulons que tu prennes la relève à présent, que tu instruises ton peuple. Le peuple qui t'a été acquis au sang du Christ. Nous te demandons maintenant de nous apporter l'instruction dont nous avons besoin ce matin. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, révèle-nous la pensée de Christ, afin que nous puissions marcher comme il veut que nous marchions. Telle est notre prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons. Est-il possible de vivre la vie de Christ? Est-il possible à des hommes de vivre la vie de Christ? Est-ce que nous pouvons vivre la vie de Christ? Je crois que nous sommes tous ici des chrétiens nés de nouveau, donc des enfants de Dieu nés de nouveau. Et quelque part, nous nous posons cette question tous, parce que nous avons quelquefois des difficultés à servir ou à marcher comme le voudrait le Seigneur, ou comme nous le lisons dans les Écritures, ou comme nous avons vu certains le faire. Nous voyons, vous savez, quelquefois j'aime bien nous entendre chanter ou prier. J'entends certaines personnes quand ils chantent ou quand ils prient. Il n'y a pas d'interprétation aujourd'hui. Ce n'est pas le premier culte qui est interprété. Pourquoi? Qui a dit ça? J'ai dit le premier culte doit être interprété et le deuxième est francophone. Ouais, il ne faut pas me dire des choses que je n'ai pas dites. C'est le premier culte qui est lingalaphone, qui est interprété. Mais le deuxième, il est francophone. Donc lorsque nous chantons « Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux marcher comme toi. Seigneur, je veux agir comme toi. » C'est une prière que nous faisons. Et la Bible nous dit que tout ce que nous demandons en priant, le Seigneur nous le donne. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous devrions marcher comme le Seigneur. Or, quand nous regardons notre marche avec le Seigneur, nous sommes très loin de marcher comme le Seigneur. Est-ce que nous avons tort? Non, pas du tout. Nous n'avons pas tort parce que Dieu n'a jamais dit que nous marcherons comme Christ. Pourquoi? Parce que personne n'est capable de marcher comme Christ a marché. Pourquoi? Nous allons trouver la réponse dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Et nous lirons aussi Ésaïe 59 versets 15 à 16. Je lis le Seigneur. Ézéchiel 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme, pourquoi? Il cherchait un homme. Il n'en cherche plus aujourd'hui. Il cherchait un homme qui devait se présenter à lui et élever une muraille. En réalité, élever une muraille, Ésaïe explique ça autrement. Là, c'est Ézéchiel qui explique, qui dit. Mais lisons Ésaïe 59, verset 15. La vérité a disparu et
s'éloigne et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un grand regard, non, d'un regard plutôt indigné. Le Seigneur voit d'un regard indigné. C'est-à-dire, il est étonné. Il voit qu'il n'y a personne, il n'y a pas un homme. Et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Donc, il est étonné de voir que personne n'intercède. Qu'est-ce que j'entendais par là? Donc, intercéder, Ézéchiel présente ça comme étant celui qui fait des murs et qui se place donc à l'abri. C'est-à-dire celui qui se met en hauteur afin de vérifier pour avertir les autres. Celui qui plaide donc la cause des autres, il dit, ah, moi je ne veux pas que vous mourrez, attention, l'ennemi s'approche pour vous tuer. Donc je vous avertis déjà, prenez le temps, prenez le soin de vous cacher ou de vous mettre ailleurs. Donc si Dieu cherche, c'est parce qu'il n'a pas trouvé. Alors quand il n'a pas trouvé, ben, Ésaïe, c'est lui qui l'annonce pour la première fois, le premier prophète qui l'annonce. Alors il dit, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Or, quel est le bras qui lui vient en aide? Ben, c'est le bras droit parce qu'il dit que c'est ma droite. C'est sa droite qui vient à nous. Or, quelle est la droite du Seigneur? C'est Jésus. Alléluia. Alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons que pourtant la droite aussi agissait. Jésus n'a pas commencé à agir seulement, c'est-à-dire, non pas Jésus, mais le Christ n'a pas commencé à agir que dans le Nouveau Testament, mais il a commencé à agir depuis le commencement. La Bible dit dans le livre de Genèse, c'est tous les trois qui ont fait le ciel et la terre, qui ont conçu le ciel et la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, il est dit, verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image. Or, si on parle à la première personne du pluriel, donc c'est plusieurs personnes qui parlent. Or, Dieu, dans sa formation, dans son entité, il est constitué de trois parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Christ déjà existait en ce temps-là, avant que le monde ne soit tel qu'il est le nôtre. C'est-à-dire avant que nous n'arrivions sur la terre. Donc, le Fils de l'homme qui va venir plus tard, va venir le confirmer. Mais la prophétie est déjà sortie par Ésaïe, que j'envoie ma droite parce que je n'ai pas trouvé un homme. Il cherche une personne, un homme, qui intercède. Il n'en a pas trouvé. Il ne voulait pas d'un ange. Il ne voulait pas d'un ange, sinon il aurait pu prendre un ange. Mais il voulait un homme, un humain, parce que celui qu'il avait placé là, qui avait péché, c'était un humain. Il voulait qu'un humain aussi vienne sauver l'autre humain qui était tombé. Alors, n'ayant pas trouvé, alors il est obligé de prendre sa droite. Et il demande à sa droite de venir et de prendre un corps dans lequel il est venu habiter. Alléluia. Et dans ce corps, quand il vient y habiter, la Bible nous dit, c'est Ésaïe qui lui donne le nom d'Emmanuel. On va l'appeler comment? Emmanuel. C'est Ésaïe qui le prophétise depuis le commencement. Mais quand il arrive, il envoie son ange Gabriel qui vient l'annoncer à Marie. Il dit à Marie, l'enfant s'appellera Jésus. L'enfant s'appellera Jésus. En réalité, le corpus, ou disons la carapace, ou l'enveloppe dans lequel dans lequel le Christ va venir, donc la droite de Dieu va venir habiter, s'appelle Jésus. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel ne donne pas le nom de Jésus. Et plutôt, Ésaïe ne donne pas le nom de Jésus. Il donne le nom de celui qui va venir. Or, celui qui vient, ce n'est pas Jésus. Celui qui vient, c'est Emmanuel, c'est le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus le Christ. Parce que en réalité, dans cette coque, il y a deux entités. Il y a Jésus qui est fait de chair, c'est-à-dire qui est fait de la poussière, qui est né d'une femme comme tout homme. Et il y a celui qui y habite, qui est appelé le Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter sur la terre, il devient Christ. C'est pour ça que Ésaïe lui donne le nom d'Emmanuel, qui veut dire Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous divisez le nom Emmanuel en trois parties. À la fin, il y a E-L, qui veut dire Dieu. Man, qui veut dire nous. Et E-M, là, normalement, c'est I-M.
C'est IM, parce qu'en hébreu, quand on dissèque, quand vous regardez, pour ceux qui pourront un jour lire dans un dictionnaire ou une Bible hébraïque, vous verrez que Emmanuel ne s'écrit pas avec E comme chez nous en français, c'est écrit avec I. Immanuel. Noël, c'est O-U-E-L. C'est pas avec U comme nous l'écrivons souvent, Emmanuel. Donc c'est un nom hébraïque, un nom hébreu, Emmanuel, qui veut dire Dieu est venu habiter au milieu des hommes. Et c'est Isaïe qui prophétise. Alors, tout ça, ça a une très grande signification. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais justement vous amener à comprendre une chose. C'est que Dieu, quand il crée l'homme, il le crée à son image selon sa ressemblance. C'est ce que la Bible dit. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Or, il s'avère être que Dieu n'est pas physique. Donc, l'image de Dieu qui est en nous, ce n'est pas notre physique. Est-ce que nous comprenons? Dieu n'est pas physique. Et s'il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ça n'a rien à voir avec le physique qu'il donne à l'homme. Cependant, pour que l'homme puisse être, qu'il ne puisse pas être persona non grata, qu'il puisse avoir de la valeur, qu'il puisse avoir la place et qu'il ait l'autorité de diriger sur la terre, il fallait que lui aussi soit physique. Et non pas esprit. Dieu étant esprit, alors il était obligé de fabriquer d'abord une carapace ou une enveloppe dans laquelle il était censé venir vivre. C'est pour ça que, et là-dedans, Dieu lui-même, la Bible dit qu'il souffle là dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Alléluia. L'homme devint un être vivant. Il devint un être vivant. Mais regardez ce qui se passe. Il s'avère être que Dieu souffle dans les narines de l'homme un souffle. Vous allez faire la différence entre le souffle de Dieu qui entre dans les narines de l'homme, qui donc vient dans l'homme, et Dieu lui-même qui entre dans l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit qu'il souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc, ce qui a fait que l'homme avec ce souffle n'a pas pu marcher comme Dieu l'entendait. Bien qu'au début il ait commencé, mais il a fini par tomber. Parce que il n'avait mis en lui que le souffle. Qui lui donnait de vivre. Qui lui donnait d'être un être humain qui pouvait avoir un contact avec Dieu. C'est-à-dire, par ce souffle-là, il avait une relation, une intimité avec Dieu. Mais il lui donne un commandement. Tu ne mangeras pas du fruit qui est au milieu, au centre du terrain, au centre du jardin, qui donne la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu meurs. La femme écoute le serpent et se laisse duper, et voilà l'homme qui mange le fruit alors qu'il lui était interdit. Jusque-là, l'homme avait résisté. Il ne touchait pas à ce fruit, il ne mangeait pas. Peut-être qu'il le touchait, mais en tout cas, il n'avait jamais mangé. Jusqu'au jour où la femme, qui était la personne qu'il aimait, et à partir de ce moment-là, quand il a vu la femme manger, et qu'il a vu de ses yeux que la femme n'est pas morte, parce qu'il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand il a vu que la femme n'est pas morte, alors lui aussi s'est dit, ah tiens, puisqu'elle n'est pas morte, donc ça veut dire que je peux aussi. Alors quand il en mange, voyez-vous, il n'est pas écrit dans la Bible que lorsque Ève a mangé le fruit, elle a eu honte. Qu'elle s'est vue nue, ou qu'elle a eu une autre intelligence. Tout ne s'est pas déclenché par Ève. Tout s'est déclenché à partir d'Adam. Donc Ève aurait pu manger. Si Adam avait refusé, je crois que Dieu aurait fait de telle sorte qu'il donne à l'homme une autre femme. C'est possible. Tout est possible. Dieu est tellement souverain que aujourd'hui, même si nous n'y pensons pas, mais c'est possible que Dieu ait pensé à faire autrement. Je veux seulement vous amener à comprendre que, en réalité, personne parmi nous ne peut vivre la vie chrétienne. Personne. Non. Même moi qui vous parle, c'est pas parce que moi j'en parle maintenant que, non, quelqu'un peut m'envier. Parce qu'il voit, ah, moi j'aimerais vraiment être comme l'évêque, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir. Je vous assure que si c'était le cas, il n'y aurait pas de loi. Il n'y aurait pas de principe. Parce que Dieu n'a pas de principe au ciel. Dieu n'a aucun principe pour Jésus, ni pour l'esprit, ni pour lui-même.
La Bible dit qu'il est souverain. Donc nous aussi on serait souverain. Donc on agirait comme l'on voudrait. Or il s'avère que nous ne pouvons pas agir comme nous voulons. Le bien que l'on nous enseigne, ou le bien que nous lisons dans les Écritures, il nous faut beaucoup d'efforts physiques pour y parvenir. Pour que tu puisses aimer quelqu'un qui t'injurie, tu le regardes, il t'injurie, toi tu le regardes, sans rien dire. Qui fait l'effort? Quelle est la partie de toi qui fait l'effort? Parce que quand on t'injurie, ce n'est pas l'esprit qui fait l'effort. Parce que si l'esprit faisait l'effort, les païens, comment ils font? Nous avons l'esprit de Dieu. Alors il y a les païens. Il y a les païens, tu peux l'injurier, ils te regardent, ils ne te font rien. Il y a des païens qui arrivent à faire mieux qu'un chrétien. Tu vois l'argent de truc qui est là, quelqu'un s'en va là, il fait tomber 50 000 francs. Derrière toi, il n'y a personne qui te voit. Tu es chrétien. Les 50 000 sont là par terre. Le monsieur est déjà parti, le voilà qui est déjà loin. Il ne peut même plus se rendre compte lorsque tu ramasses. Derrière toi, il n'y a personne qui te regarde. Tu regardes tout autour, il n'y a personne. Tu as un choix. Où tu prends, tu cours derrière la personne pour lui donner son argent. Ou alors tu laisses. Le chrétien, il y en a qui peuvent laisser. Il y en a qui peuvent prendre, courir derrière la personne, lui remettre son argent. Mais je vous assure, sur 100 chrétiens, 80 prendront. 95, toi-même tu le dis. Ouais. Donc, les païens, vous en faites pas. Les païens aussi feront la même chose. Vous pouvez penser que les païens ne prendront pas. Mais si, les païens aussi prendront. Mais, il y aura aussi parmi les païens, quelques-uns qui ne prendront pas. Donc, au point où on se retrouve à l'égalité. Alors, en quoi nous faisons la différence avec les païens? Il n'y en a pas. Alors, donc quand je pose donc cette question, est-il possible de vivre la vie de Christ? Ben, la réponse est non. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi il dit, je cherche un homme, je ne l'ai pas trouvé. Donc, quand Christ vient, il vient nous dire que vous avez vu comment j'ai vécu, vous aussi vous vivrez comme moi. Et nous chantons, la bala Yesu. J'ai épousé Jésus, donc moi aussi je veux vivre comme Jésus. Je fuis le monde, ainsi de suite. Bien aimé, tout ce que nous disons, entre ce que nous disons, qui est un engagement verbal, et entre ce que nous faisons, il y a un grand fossé. Amen. Un grand fossé. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'Ancien Testament, quand Dieu utilise les hommes, vous vous rendez compte, je vais prendre juste un exemple, bon deux, prenons deux. Bon, je ne vais peut-être pas me mettre à lire tout ce que le temps me presse. Dans le livre de Daniel, au chapitre, pour ceux qui écrivent au chapitre 3, versets 15 à 28. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 15 à 28, on nous parle des trois amis de Daniel, les compagnons de Daniel, qui, eux, n'étaient pas en Christ. Donc, à cette époque, on ne parle pas de la vie de Christ. Mais on parle de quelle vie? On parle de la vie de sanctification qui avait été recommandée par la loi à qui? À Moïse. Donc, quiconque croit que Dieu existe, qu'il le craigne et qu'il vive dans la sanctification. Alors, combien de personnes à cette époque vivaient dans la sanctification? Je ne pense pas qu'ils soient nombreux. Comme disait Théo tout à l'heure, je crois qu'il devait y avoir même 99,9 qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu et qu'il y avait 0,1% qui vivaient dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit que là, en Babylone, les gens qui ont été déportés, même ceux qui ont été déportés, donc ceux qui ont été choisis comme peuple de Dieu, donc les Juifs, qui ont été déportés, arrivés en Babylone, les gens se disent, attends, nous sommes déjà esclaves ici, à quoi ça sert de résister à l'esclavagiste si nous savons que dans tous les cas, ils sont plus forts que nous, ils vont nous tuer. Autant ne pas leur résister, au moins nous avons à manger, au moins nous serons tranquilles, nous allons pour nous marcher et vivre tranquillement. C'est comme ça qu'on peut vivre en esclavage. Imagine-toi quand on te met en prison, tu arrives en prison, mais le chef de la prison dit, mets-toi à genoux. Tu dis, je ne me mets pas à genoux.
Le chef de la prison, il te regarde et il dit, hey, toi, tu viens d'arriver, bleu, mets-toi à genoux. Essuie mes chaussures, ou essuie mes pieds. Tu as dit, moi, je ne le fais pas. Ah bon, tu ne le fais pas. Ça veut dire, il faut que tu sois assez fort pour taper toute la prison. Parce que lui, il est le chef de la prison. Ça veut dire, il dit seulement ça. Tout le reste de la prison va venir sur toi. C'est même pas lui qui va te toucher. Donc, c'est à toi de choisir. Tu veux te suicider? Alors, ne suis pas ses chaussures. Alors, si tu ne peux pas te suicider, essuie ses chaussures. Ça ne te coûte rien. Tu es